Hey, salut à toi, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien cette sympathique journée. Tu sais, toujours dans le cadre des entretiens d'embauche, j'ai un petit quelque chose pour toi, quelque chose que tu vas peut-être trouver intéressant. N'hésite pas à me dire dans le commentaire si c'est pas le cas, mais il y a un petit truc qui est quand même drôle, c'est de voir des fois comment on prend pour acquis quelque chose que l'on n'utilise pas à bon escient, ou plutôt je veux dire qu'on n'utilise pas toute sa puissance. Je suis Juno, l'entretien à cœur, donc ton coach en entretien, et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est de parler avec toi d'Internet. Internet, c'est cet outil absolument formidable et peut-être que tu ne t'en rends pas encore tout à fait bien compte de ce que cela veut dire pour toi qui recherche du travail, pour toi qui cherche à avoir des entretiens d'embauche. Cet outil est juste formidable et a apporté une véritable petite révolution. Et le but de cette vidéo, et quelque part, de cette vidéo, de cet audio, ça dépend si tu regardes la vidéo ou si jamais tu l'écoutes sous forme de podcast. L'objectif, quelque part, est de te faire prendre conscience de la chose et t'inciter à passer davantage à l'action pour ce qui est de ta recherche d'emploi et te dire que tu peux postuler beaucoup plus et beaucoup plus souvent que ce que tu imagines. Allez, on va revenir quelques années en arrière. Et pour la petite histoire, je suis martiniquais, comme on dit, c'est-à-dire que je suis né et grandi en Martinique, donc salut à tous ceux des Antilles, les DOM, que ce soit la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, aussi la Guyane, bien salut. Maintenant, la chose qui arrive pour des gens comme moi qui ont la quarantaine, c'est de se dire qu'on ait un souvenir de ce que c'était avant Internet. On se souvenait de ce que c'était d'aller dans les bibliothèques pour chercher la moindre information. Le Minitel, avant l'arrivée de Google. Et pour les tout débuts d'Internet, on se rappelle du modem 56K, celui où quand tu avais besoin de pouvoir avoir accès à la moindre information, il te fallait passer par cette structure un peu bizarre avec ce bruit horrible et il suffisait que l'un de tes parents décroche le téléphone pour instantanément te découper. Ça, c'était le fait qu'Internet était disponible qu'à certains moments. Le pire, c'était que c'était cette sorte de plateforme extrêmement sauvage et si jamais tu as le moindre imprimé écran de ce à quoi ça ressemblait, limite ça pique tes yeux, ça te fracture la rétine. Et la chose qui a tout changé, c'est l'arrivée de Google. Google est arrivé et a apporté quelque chose de supplémentaire parce que du coup, tout devenait accessible. Alors, il y avait d'autres moteurs de recherche et on pourrait parler de Yahoo, Lycos, AltaVista pour d'autres. Copernic, là je fais mon vieux, mais des métamoteurs de recherche. Et tu sais que 90% de ce que tu sais aujourd'hui par rapport au Internet, ton point d'entrée était Google. Et donc, quand on considère cette sorte de chose qu'est le net, c'est devenu une sorte de monstre disponible 24 heures sur 24, avec la possibilité d'y avoir accès à différentes parties d'entrée et de sortir. Parce qu'en général, tu passes par Google, si tu veux, tu navigues un petit peu quelque part, mais tu repars aussitôt, tu retrouves faire tes autres activités. Et mon idée pour toi, vu que tu m'écoutes certainement sur un appareil qui a lui-même accès à Internet, c'est de t'amener à prendre conscience de ce que ça veut dire pour toi qui fais ta recherche. Ça veut dire que quelque part, tu n'es pas obligé d'être à un certain moment pour faire une recherche d'emploi, pour postuler. Tu peux postuler depuis les toilettes, depuis le métro, depuis le bus, depuis le parking. Lorsque tu es dans ta voiture, tu peux le faire à tout moment. Dès que tu as accès à Internet, tu peux postuler. Ne te donne plus d'excuses de dire « bah oui, je vais attendre de rentrer à la maison ». Non, tu peux le faire. Ou tu dis « ouais, mais j'ai pas mon CV sur toi ». Mais qu'est-ce que tu attends pour faire un CV et de le mettre en ligne? Si tu ne sais pas ce que c'est que les choses comme Google Drive, OneDrive, Dropbox ou Box, des solutions qui proposent des premiers gigaoctets gratuits, alors que ton CV doit peser que quelques kilos, et même si tu es fou, tu as des images et qui pèsent certainement de 10 mégas, ton CV doit être en ligne. Parce que ton CV, quelque part, doit être disponible 24 heures sur 24, de telle sorte que d'une façon ou d'une autre, même depuis ton téléphone, tu puisses aller et postuler. Et c'est ça le truc. Je vais te rappeler ce que j'ai dit dans une vidéo précédente. Tu dois postuler beaucoup plus que ce que tu imagines. Rappel du calcul, c'est un truc qui vaut ce qu'il vaut et qui vaut à peu près pour toute la France. Si on considère que soit dans ta ville, soit dans ta région, quel que soit le domaine dans lequel tu es, il est fort à parier qu'il y ait 10 000 entreprises. Tu prends un point, tu
traces un cercle de 50-100 km autour de toi, il y a facilement 10 000 entreprises, que ça va de la boulangerie à la grosse structure. Si on va dire qu'il n'y a que 10% qui t'intéressent, ça veut dire que quelque part, il y a 1000 entreprises potentiellement qui pensent, qui ont mis une annonce, qui seraient intéressés par ton profil. 1000. Si jamais tu postules à 10 annonces par jour, eh bien, il te faudra 100 jours pour tout adresser ces entreprises. 3 mois et 10 jours. En supposant qu'il n'y ait pas de nouvelles, qu'il n'y ait pas beaucoup plus, que vois la quantité que cela représente. Et il faut le faire du lundi au lundi. Oui, je te dis postuler aussi le dimanche. Ça aussi, c'est l'un des impacts les plus importants. Aujourd'hui, compte tenu du fait que les plateformes sont disponibles 24 heures sur 24, que toi, tu as la possibilité d'avoir accès à cette plateforme via ton téléphone, via un ordinateur portable, l'ordinateur d'un ami, de ta femme, de ton frère, tu n'as plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas postuler vite et postuler à ce que je veux dire la vitesse de la lumière. Et je pèse mes mots parce que la vitesse de connexion, t'inquiète pas, c'est la vitesse de la lumière. Après, on peut discuter ADSL, fibre optique, tout ce que tu veux, mais c'est la vitesse de la lumière. Après, ceux qui ne sont pas d'accord, allez, dans les commentaires, dites-le moi. Tu dois pouvoir postuler vite, tu dois pouvoir postuler en quantité et rien ne devrait pouvoir t'arrêter de postuler. Et rappelle, comme c'est 24 heures sur 24, aussi bien sur le site des entreprises, sur les job boards. Les job boards, ce sont les endroits où tu trouves les sites, c'est les sites spécialisés pour ton domaine où tu vas trouver les offres dessus. Tu es électricien, tu as un job board spécial électricien. S'il n'y en a pas, eh bien tu vas le trouver sur le site généraliste. Mais tu as toujours quelque chose. Si tu es informaticien, toi-même tu sais. Ensuite, tu as l'immense plateforme LinkedIn. Et tout fonctionne 24 heures sur 24. Postuler à 10 par jour. Quand tu crois qu'il n'y a pas d'annonce, t'inquiète, il y en a encore. Parfois même les annonces ne sont pas correctement écrites. Regarde encore, repense-y et postule encore et encore. Internet est là 24 heures sur 24. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'avec les plateformes, les box dont je t'ai parlé, souvent les sites proposent de pouvoir créer un lien avec pour aller récupérer ce CV. Et donc, tu peux aller beaucoup plus vite que ce que tu penses. Donc, oui, il y a des efforts et oui, il y a les moyens. Quand tu as un effort à fournir et qu'il y a ce qu'il faut pour ça, qu'est-ce qui empêche que tu postules? Qu'est-ce qui empêche que ce travail où tu es, tu te dis tiens, je vais enfin changer, je vais le faire, ou bien que tu te dis je suis au chômage, je vais le faire, ou celui de dire tiens, il faut que je me bouge, ça fait longtemps que j'aimerais viser tel objectif. Ce message, mon message pour toi aujourd'hui, de dire qu'aujourd'hui tu n'as plus d'excuses. Désolé. Mais c'est aussi pour te motiver et te dire tu peux le faire. Et fais-le tous les jours, du lundi au lundi, y compris samedi et dimanche. N'oublie pas, tu es au top, tu peux le faire. Je suis avec toi à fond. Tu es au top et à très bientôt. Ciao.